À 24 heures de la première, les grandes écuries ont des allures de vestiaire. Les costumes ne sont pas encore tout à fait terminés. Mais je me demande si je te mets quand même pas, parce que ça prend pas énormément. Si je te mets pas un gros crochet plutôt que du velcro. Parce que ça Parce tient qu'il pas. Il y avait une pression sinon ici. On peut mettre ça aussi. Ouais. Tu préfères un crochet ou une pression? Une pression, c'est plus rapide, je pense. C'est mieux? Ouais. D'accord. Ouais, Jusqu'à la dernière minute, Monica Mucha les ajuste pour faciliter le travail des cavalières. Surtout, il y a toujours le problème du changement vite ici. C'est-à-dire que les filles, ils ont plusieurs costumes, plusieurs choses à s'y mettre. Et c'est très compliqué. Alors du coup, j'ai mis plusieurs choses l'une sur l'autre. Les ceintures, les machins. Tout est cousu, tout est superposé. Une habitude pour la costumière. Monica est ici comme chez elle. Depuis plus de 20 ans, elle collabore avec la compagnie équestre de Chantilly. Ma première rencontre avec Monica, c'est dans sa boutique à Paris, à Montmartre, où je suis allée la voir. À la base, elle était dans cette boutique qui était complètement hallucinante, une vraie caverne d'Ali Baba. Et puis très vite, je lui ai parlé de ces grandes écuries dans lesquelles j'avais la chance de faire des mises en scène. Et je pense qu'elle a dû venir. Et voilà, il y a eu un espèce de coup de foudre réciproque, et pour sa créativité, et elle pour ce lieu incroyable. Toi, ta robe, tu sais, elle est là. Ah super, merci. Donc j'ai cousu sur le côté. Le filage va commencer. Monica donne ses dernières indications, car ici, pas d'habilleuse. Les cavalières se débrouillent. Je passe ma vie à m'habiller, à me déshabiller. Donc il faut beaucoup travailler avec Monica pour savoir comment s'habiller vite, comment se déshabiller vite. Donc tout a été hyper étudié pour que ça marche. Avec beaucoup de ratés. Et il y a 2 jours, je n'ai eu que des problèmes de costume, mais je n'arrivais pas à aller au bout de mon numéro. Pour s'assurer que tout se passe bien, la costumière assiste au filage depuis les gradins. Certaines cavalières changeront jusqu'à 5 fois de tenue. Mais aucun détail n'échappe à Monica. Il faut vraiment que tu fasses gaffe qu'on ne voit pas tes pantalons parce qu'on les voit vachement. Aussitôt les répétitions terminées, elle file en coulisses pour recueillir les impressions des cavalières. En fait, quand je suis en vélo, la fermeture, elle descend. Parce qu'on peut mettre il n'y a pas. une attache. Normalement, il y a intérêt. Ah, voilà. Tu veux le mettre, s'il te plaît? C'est une chance d'avoir une costumière comme Monica. Oui. Oui, comme ça, on peut régler tous les petits problèmes directement, pas besoin d'attendre. Et elle voit sur scène dès que ça va pas, dès qu'il faut rajouter quelque chose. Voilà, c'est un peu notre maman qui fait nos petits raccords pour qu'on soit belle. Une maman aux petits soins qui offre aux comédiennes un écrin pour leur personnage. Quand je rencontre des gens de l'extérieur qui me parlent de Chantilly, ils me parlent surtout des costumes. Le fait d'être sur une piste de 13 mètres, c'est compliqué parce que c'est un peu toujours pareil. Donc notre marque de fabrique, c'est un peu c'est de la mise en scène, c'est essayer d'interpréter des personnages et d'avoir des costumes à chaque fois adaptés à chaque numéro. Et ça, c'est la force de Chantilly. Perfectionniste, Monica peaufine ses costumes jusqu'à la dernière minute. Je le traque horriblement, voilà, comme d'habitude. C'est comme ça. C'est marrant, hein, parce qu'en plus, eux, ils ont le trac chacun pour soi. Moi, j'ai le trac pour tout le monde, alors c'est horrible. Demain, pour la première, la costumière n'aura pas le droit à l'erreur. Ses créations seront enfin dévoilées au public.